C'est McDonald's, mec. Allez, baisse cette caméra. Ils nous mettent dehors. Ils mettent tout le monde dehors. Ils disent qu'elle pleure encore. On n'arrive même pas à se concentrer. Quelque chose pour laquelle vous plaisantiez, c'est ici. Ça ne va pas marcher. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans l'allée. Combien de fois y allons-nous en voiture? Il passe par l'allée. Nous savons maintenant où venir. Alors, quel était l'homicide? Malheureusement, aujourd'hui, cette fille est décédée à l'hôpital. C'est la partie malheureuse. Je vais respecter le fait que vous ne voulez pas parler avec votre avocat, mais heureusement, vous allez être inculpé. D'accord. Une dispute à propos de nourriture dans un McDonald's d'Atlanta a mené à une bagarre entre des clients. Et soudain, un coup de feu a retenti à l'intérieur du restaurant. Une mère de 4 enfants a été emmenée en urgence dans un centre de traumatologie, mais n'a pas survécu. Nous avons compilé les vidéos des caméras corporelles de la police lors de cette scène chaotique, les appels urgents au 911 et les images des déclarations de la jeune meurtrière. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. L'un des principaux mobiles de nos homicides est l'escalade des disputes. Une simple dispute dégénère rapidement en altercation physique, puis les gens recourent vite à la violence armée. Tanaya Evans n'avait que 19 ans lorsqu'elle a été amenée au siège de la police d'Atlanta juste après Noël en 2023. Elle se trouvait dans un McDonald's local avec ses sœurs lorsqu'une dispute l'après-midi du 27 décembre à propos de burgers et de nuggets manquants a dégénéré en fusillade. Un autre client a passé un appel affolé au 911. C'est McDonald's, mec. Allez, baisse cette caméra. Attends l'ambulance. Where's she at? Raccroche, ton appel sera considéré comme une demande. D'accord, qui a été blessé par balle? C'était un homme ou une femme? C'est une femme. Où a-t-elle été blessée? Quelle zone? Nous commençons. Et monsieur? Et la commande a été reçue? Oh. Où la femme a-t-elle été blessée? Quelle zone du corps? Il est parfois un peu difficile de comprendre l'appel, mais il essaie d'expliquer ce qui s'est passé aux opérateurs. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Je ne peux pas. Oh. Ouais, ce que c'est? Il y a un gamin. Ils sont arrivés, McDonald's. Ils l'ont vu se disputer avec quelqu'un. Je veux dire, imaginez tout ça. Et puis nous lui avons dit, il lui a dit devant tout le monde, Grady arrive, voilà Grady. La victime était Tamanika Woods, âgée de 30 ans. Elle était au McDonald's avec ses 4 enfants. On parle d'enfants allant de tout petit à adolescent. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'elle a fait? Apparemment, elle a simplement pris la défense de la caissière qui se faisait réprimander par les femmes à qui il manquait des éléments dans leur commande. Donc il y a eu des échanges de mots. Il y a eu quelques bousculades. Et puis, la vidéosurveillance de McDonald's montre Tanaya sortir un pistolet et tirer sur Tamanika en pleine poitrine. Ils nous mettent dehors. Ils mettent tout le monde dehors en disant que c'est ça le crime. Oh mon Dieu! Quand plus d'une douzaine de policiers d'Atlanta ont commencé à arriver sur les lieux, c'est là que les choses sont devenues très chaotiques. Je ne sais même pas. Ils sont venus ici. Ces filles ne peuvent pas rester ici. Dis-moi tout de suite, mon gars. Hein? C'était vraiment n'importe quoi. De l'autre côté, Madame, pouvez-vous sortir ce bébé, s'il vous plaît? C'est son bébé. Je m'occupe de toi. Mais tu ne peux pas avoir... Oh mon Dieu. Peut-on entendre ces gens? Il faut que tout le monde sorte. Il faut que tout le monde sorte. Restez juste ici. je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave. Pour l'instant, c'est une scène de crime, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde peut sortir? S'il vous plaît. On doit y aller. On doit sortir là-bas. Attends dehors. Alors, tu es avec elle? Je vais pousser ce type, d'accord? Merci. Restez ici, s'il vous plaît. On va venir vous parler. Madame, je m'occupe de vous. Mettez-vous devant nous. « 96, pompiers 14 et 26. J'ai 2 douilles sur cette table. Faites attention, s'il vous plaît. Ne réagis pas. Pas conscient, ne respire pas. Ou RCP en cours. D'accord, on va devoir attacher ça. Tu peux soulever un peu, s'il te plaît? D'accord, je vais. D'accord. Il y a cet homme qui a fait un massage cardiaque à Tamanika. Plus tard, il a dit au policier qu'il venait d'arriver au restaurant pour récupérer sa commande quand il l'a vu allongé par terre et a essayé de l'aider. Dehors, les policiers essaient d'obtenir une réponse claire sur ce qui s'est passé ici, mais je peux vous dire que l'émotion est très forte. Elle est allongée par terre. Coucou, ma belle. Vous ne pouvez pas. Ils m'ont frappé en premier. Qu'est-ce qu'il y a? Sors d'ici. Non. Personne n'est venu derrière le comptoir. Personne n'a commencé. Personne n'est allé derrière la caméra. Personne n'est allé derrière Ambrose. Tu ne veux pas toucher une autre fille? Hé, éloigne-toi de la voiture. Je sors dans 5 minutes. Hé, regarde ce truc. Peu importe que ce soit de la légitime défense, ce truc a pris de l'ampleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne te fais pas prendre. Sinon, je partirai d'ici dès que tu seras impliqué. Ma sœur disait, tu ne sais même pas ce qui se passe. Sibylle, vous auriez aussi été en colère contre le petit État. Comme ça, alors elle a sorti une arme. Oh, je pourrais appeler quelqu'un ici. Oh, vous venez ici en face de moi. Je vous tire tous dessus. En plus, tu connais des enfants, alors pourquoi parler d'armes? Ce vieux a une arme sur lui. Tu dis ça? Tu viens devant moi, tu fais des gestes menaçants devant mon visage. Il continue de le faire. Je lui ai dit d'arrêter de me pointer au visage, mais elle a fait pareil, m'a poussé et mis la main sur mon visage. On s'est battu, puis ma sœur l'a arrêté. Vous êtes en garde à vue. Vous n'êtes pas libre de partir. Vous n'êtes pas libre de partir. D'accord. Il faut vraiment te trouver une voiture. Tu as autre chose? Attends, je donne mes affaires à ma maman. Maman! Maman! Ta voiture est-elle déverrouillée? Non, non. C'est à toi? C'est déverrouillé. D'accord. Tous ceux qui étaient dans la voiture. D'accord. Elle est en garde à vue et ne peut pas partir. Laissez-moi fermer à clé. Reculez, reculez. 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 Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Arrête de claquer la porte. Désolé, je croyais que c'était ici. Je ne veux pas déranger. Vous devez quand même récupérer la vidéo. Je ne vais pas te le redire de reculer. Je ne vais pas te le redire de reculer. Tu vas finir menotté aussi. Tu vas finir menotté aussi. Recule. Ce n'était pas comme ça. D'accord, donc c'était une dispute, mais la dame s'en est mêlée. La dame est intervenue, tu sais, peu importe. Après s'être mêlée à l'échange, elle a appelé quelqu'un et m'a parlé de cervelle. Parce qu'elle va tous les éclater, les 4. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé ce soir. Non, personne ne va éclater qui que ce soit. Personne n'éclate rien. Ensuite, elle a dit « Oh, vous êtes toutes des garces, peu importe. » Comme ça, elle a mis sa main devant le visage de ma sœur. Et ma sœur lui a dit d'arrêter de mettre sa main devant son visage. Elle l'a embrassé comme ça. L'altercation a éclaté. Et puis un coup de feu a été tiré. Tu continues à me défendre. Mais depuis le début, vous devez voir, genre, le mélange. Ils faisaient comme si tu étais concerné par eux avec notre nourriture. Ouais, tu me rends dingue. Notre nourriture était mauvaise car on n'est pas assis ici. Ensuite, ils ont traîné, ce qui a mené à cette rencontre. Ma sœur, elle leur a dit, genre... De leur donner une seconde. Tu leur rends une seconde, tu vas le vouloir. Prête? C'est parti, tout est prêt, tout est prêt. Un officier informe alors l'unité des homicides de la police d'Atlanta. Mon superviseur arrive, les propriétaires aussi. Ici, au 1176 RDA, à l'intérieur du McDonald's, nous avons eu... Ça? C'est fait. 2 groupes. Ils sont passés des mots au cou, puis des coups de feu ont été tirés. Nous avons une victime touchée à la poitrine. Son état est extrêmement critique.
La responsable du restaurant qui est de service est évidemment très secouée, très bouleversée par ce qui vient de se passer, et elle dit que sa supérieure et d'autres responsables régionaux arrivent. Ils sont en route. Ma supérieure est en route. La propriétaire est en route. Tout le monde est en route. Tout le monde arrive. Donnez-moi juste une seconde. Je ne fais rien. Vous ne savez pas la fermer. C'est ça le problème. Je vous ai dit de laisser tomber pour un phare. Ouais. Elle est juste là. Qu'est-ce que c'est, mon pote? Monsieur B, quel est votre PA? Il a fait un massage cardiaque. Il m'a compris. Il supervise à seulement 6 minutes d'ici. Même en silence, la fille, Yo, la petite de l'Ouest, faisait la fête avec l'autre. C'est ton nom. C'est cette maman de celle que tu fais. Fais semblant. Tu fais comme si tu allais parler, ouais. Il y en a beaucoup. Je leur ai dit, quand ils ont essayé de sortir les armes, j'ai dit, laissez tomber les gars. La fille qui a tiré avec l'arme. Donc c'était d'abord au drive. On agit pour une nouvelle batterie. Elle était morte, elle ne démarrait plus. Donc après qu'ils soient venus, ils sont passés par le drive, il leur manquait des choses. Ils ont dit qu'il manquait 2 sièges. Elle, c'est un quart de livre et le moins cher. Donc pendant qu'il leur manque ça, je dis, d'accord, pas de souci, je vais m'occuper d'eux. Je m'en occupe. La fille en rose. Oh, elle a juste commencé à essayer de se battre avec Unique. Donc je leur dis, ne vous inquiétez pas, laissez-les partir. Ces deux-là. Mais j'imagine que sa sœur ou sa cousine, peu importe qui est entrée dans le hall, et elle a dit, ces gens sont vraiment irrespectueux. C'est ce qu'elle a dit. Ils sont vraiment irrespectueux. Les clients sont vraiment irrespectueux. Alors elle a dit, ne perdez pas votre travail. Ce n'est pas vraiment perdre votre travail. Oh, elle s'énerve. Oh, la fille qui a tiré sur l'autre fille, elle a attrapé son arme. Oh, oui, je vais en descendre une parmi vous. Je vais en descendre une parmi vous. Je me suis dit, ok, cool. Quand j'ai appris que quelqu'un s'était fait toucher, je ne l'ai pas vu. J'ai menti aux gens. J'ai une batterie qui ressemble à ça. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Nous voulions voir si ses proches vont bien. On se parle plus tard. Tu veux dire physiquement en bonne santé? J'ai compris que tout le monde va bien physiquement. Non, je parle plutôt émotionnellement. Ouais, attends juste un peu. Une fois que les enquêteurs seront là, ils feront leur travail et ensuite tout le monde pourra vaquer à ses occupations. Mais on doit juste les occuper pendant un moment. Pas de problème. D'autres témoins donnent également leur version aux policiers, y compris l'homme qui aurait apparemment attrapé Tanaya et son arme et l'a retenue jusqu'à ce que les agents puissent la placer en garde à vue. Puis-je vous poser une question? Vas-y, mec. Est-ce que ce type est officier? Ils lui ont demandé car il est intervenu et a braqué une arme sur la tête de mon bébé. Tu n'as rien à voir avec ça, à jouer au... Bon samaritain, tu nous as dit que tu étais policier. C'est ce que tu leur as dit. Ils ne savaient pas que tu avais aussi sorti une arme contre eux. Ouais, si tu l'as fait, devine quoi? Je veux aussi que tu sois arrêté, car c'est mon bébé, un enfant. Capturé, pour être exact. Donc, si c'est le cas, je veux ton arrestation. Tu n'avais pas... Aucun droit de pointer des armes. Et pas toi. D'accord. Eh bien, laissez-moi en discuter. Il l'a bien fait juste là, oui? Ouais, il doit aussi être arrêté. Ils devront l'inclure dans le décompte. Il l'a fait à l'intérieur de où? Au McDonald's. Non, il l'a fait dans la partie centrale, meuf. À la bibliothèque, meuf, pas le hall d'entrée. Il la tenait près de la poubelle à côté de la bibliothèque, mais on est entré par les doubles portes et il avait les armes. Où est son sac? Oui, où est son badge? Il dit, où est ton badge? Tu dois en avoir un. Il voulait retenir quelqu'un. À part ça, devine quoi? Ça, c'est un enlèvement et tu me retiens contre ma volonté. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu me retiens. Tu n'es pas de la police d'Atlanta. Tu ne peux pas perdre leur travail. Bonjour, je ne vous dérange pas et ne suis pas en interaction avec vous. Alors, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu as dit de changer complètement de situation? D'accord. Oh, fini de bougement. Qui est-ce? Oh. C'est moi qui lui ai pris le pistolet et qui l'ai sorti de sa propre chambre parce qu'elle l'y avait mis. Juste ici dans le pull. Et c'est pour ça que la maman les a mis dehors. Et avec mon pistolet, j'ai donné le pistolet à la police. Oh.
Je te raconte comment elle a dit « Laisse-moi partir ». Tu vas être complice de meurtre. Tu vois ce que je veux dire? Tu essaies de te laisser aller comme ça? Eh ben, ça change toute la dynamique. On est venu ici juste pour un burger. Je t'ai compris. Je déteste. Je déteste que vous ayez à voir ça. Ouais, je me dis, mec. Je suis venu prendre un cheeseburger. J'ai jamais vu ça, putain. Je te comprends. J'ai vu quand elle a sorti le flingue. Ouais, t'étais comme un grand. Et ils essayaient de me dire, l'équipe disait, fais juste ça. Mais c'est très important. C'est important qu'on prenne ta déposition. Je vais faire une déclaration. Radio, portée 34,91. Je la retenais juste car je ne voulais pas la laisser partir après ce qui lui est arrivé hier soir. 4 gamins étaient assis ici, mais elle devait retourner vers ses enfants. 2490 et 349, confirmez le signal, 48. C'est fou, j'ai un peu de nourriture. J'ai de la nourriture? J'ai eu un peu de nourriture. Je vais faire ceci, je vais faire cela aussi. Elle aurait dû emmener son équipe de McDonald's vers les toilettes. Seul le responsable aurait dû parler à l'agresseur. C'est juste que, je veux dire, elle a juste laissé son personnel se disputer et entrer là-dedans pour commencer à raconter n'importe quoi. Je veux dire, on a regardé la scène se dérouler, et puis il a dit qu'elle avait un pistolet. Et quand j'ai vu ce coup de poing, j'ai dit « Oh, c'est fini ». La seconde d'après... Combien de coups de poing avant que... Il n'y en a qu'un, la fille en rose, ils l'ont eu aussi. Je veux dire mince. Après ça, l'autre fille a dû sortir son arme, celle en noir. Encore un enfant qui finira en prison à vie. Je veux dire... Ouais, elle s'en est sortie et disait « J'ai tiré ». Je te dis, elle avait une arme. Elle avait une arme. Yo, il a pété un câble. Tu reviens juste d'une pause. Tu as dit « Vas-y, frérot ». Ah, tu as une longue explication, je veux dire. Ouais, on va en rester là pour aujourd'hui. Mais je me suis un peu perdu dans mes pensées. Oh, la tienne, désolé. Mec, toute la carrière est à côté de ça. Bonne samaritaine. Ouais, parce que la fille avait ses enfants avec elle. Elle avait ses gosses. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste attrapé la fille qui sortait parce qu'ils essayaient de me sauter dessus à ce moment-là. Donc la fille avait son arme, et le flingue et tout ça. Alors j'ai attrapé sa main, pour être sûr qu'elle ne puisse tirer sur personne d'autre. Ouais, elle ne m'aurait pas tiré dessus, mais... Good job. Des gens d'action? Ouais. Mec. Elle voit tous ces gamins là-dedans. Ouais. Elle a vu que ça allait être une longue liste d'accusations. Ouais, il y avait un gamin là-dedans. Tu as une arme. Viens ici. Fais-le. Tire là-dessus. Non. Tu ne t'en sors pas avec une longue liste d'accusations? Moi, peu importe combien d'enfants, c'est cool pour les enfants. Ouais, mec. Ouais, ils essaient de me sauter dessus. Beaucoup de poubelles. Non. Ce n'est pas cette balle. C'était stupide. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient au drive. Sérieusement, combien de fois on y va? Ils passent au drive et ils arrivent là avec une arme. Ils passent au drive, ils entrent là avec une arme. Tu as dit qu'ils étaient passés par le drive. Ouais, ils passaient par le drive. Mec. Je suis déjà passé par le drive. Ils sont venus parler de ce qu'ils n'avaient pas reçu. C'est comme ça que j'ai envenimé la situation. On aurait dit qu'ils nous en voulaient déjà sur ce coup-là. Non, pas le camion. Au moment de la fusillade, qu'est-ce qui s'est passé? Un seul coup de poing. Elle aurait fait, elle n'était même pas en tort. Ça pourrait être de la légitime défense, tu n'étais même pas... Ouais. Les agents sont donc choqués et consternés qu'une chose aussi insignifiante ait pu avoir des conséquences aussi tragiques. Mais pour de la nourriture, vraiment? C'est exact. Pour de la nourriture, il tire à seulement 19 ans. Je ne connaissais même pas son âge, c'est triste. C'est vraiment triste. Est-ce qu'elle a tiré sur l'employé ou quelque chose comme ça? Non, donc apparemment, soi-disant, une personne dans la file d'attente a été blessée par balle. D'accord. C'était un employé pour moi aussi, il y avait des marques. Ouais. Oui, la dame attendait et ils ont doublé la file car la commande au drive était mauvaise, alors ils sont entrés. Ils ont doublé tout le monde, ouais, c'était un vrai drame. Et la fille a réagi à ça. Elle a dit « Vous me doublez ».
Comme tout le monde l'a dit, apparemment, il y a eu des mots échangés. Et la fille a poussé l'une des filles de la voiture qui était entrée. Sa sœur a sorti une arme et a tiré sur la fille. Elle ne sait pas se battre, sinon pourquoi sortir une arme et tirer? C'était votre première rencontre? Ouais. Tu aurais pu juste te battre à main nue. Genre, tu aurais pu simplement te battre avec tes mains. Tu n'étais pas obligé de donner un coup de poing, non? C'est fou. Ta réaction immédiate, dès que quelqu'un se fait pousser, c'est de sortir une arme et de tirer. Maintenant, t'es parti comme si tu ne l'étais pas. Ouais, elle est foutue. Mais elle n'a que 19 ans, sa sœur non plus. Ne regarde même pas en arrière. Non. Non, la victime a 30 ans. Celui qui lui a tiré dessus a 19 ans. Pourtant, sa sœur ne semble pas beaucoup plus âgée. Parti. Pour rien, à cause de McDonald's. Maintenant, tu ne peux même plus choisir ce que tu veux en prison. Tu ne pouvais pas, tu m'as dit de me battre avec mes mains? Je veux dire, si elle t'a poussé, regarde juste ses mains. Mec, elle est complètement humiliée. Tu ne vas pas juste la tuer. C'est fou, c'est excessif. C'est vrai, c'est vraiment excessif. Pas pour la prison. Et alors, qui a-t-elle bousculé? L'a-t-elle bousculé ou elle a bousculé la sœur? Je ne sais pas. Donc d'après ce qu'il m'a dit, la personne qu'elle a bousculé. La victime a bousculé quelqu'un, Nickel, qui était la sœur de la personne qui a tiré. Donc sa sœur était là. Sa sœur a sorti l'arme et a tiré sur la personne au nom de sa sœur. Elle n'a jamais été bousculée et a tiré. D'après moi, j'ai mis une seconde. Ouais, donc tu as juste tué quelqu'un comme ça, alors que ce n'était même pas de la légitime défense de ta part. Ou au moins tu ne te défendais même pas. Ça n'avait même rien à voir avec toi. Laisse tomber. J'en ai pris un et je l'ai sorti d'elle. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, Tanaya et au moins 2 de ses sœurs ont été interpellées. Elles ont été retenues sur les lieux. Et ensuite, elles ont été emmenées au siège de la police, pour être interrogées. Je suis celle qui l'a signalée. Et pourquoi vous m'arrêtez? Pour quelle raison est-ce qu'elle est arrêtée? Elle a été interpellée. D'accord. À ce stade, vous pourriez le ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment, elle ne respirait plus. Ils sont contents parce qu'ils reçoivent le financement dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils doivent faire et ils n'ont rien à payer. J'essayais de dire que vous n'avez rien sur vous. D'accord, pas d'armes. D'accord. Avez-vous une pièce d'identité ou me l'a-t-on déjà donnée? On va juste dire... Alors qu'une des sœurs attend dans la salle d'entretien, elle n'est pas contente d'être détenue. Je ne suis pas un criminel. Mes jambes devraient... Ce n'est même pas drôle. Mes jambes ne devraient pas être enchaînées. Alors elle donne aux inspecteurs sa version de ce qui s'est passé au McDonald's. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Depuis le début, donc, nous sommes allés au drive, nous avons commandé à manger, nous avons essayé de passer 2 commandes au drive. Une en espèces, une par carte. Ils nous ont dit qu'ils ne prenaient qu'une commande par manque de personnel. Je raconte tout pour ne rien oublier. Ils nous ont informé qu'il manquait de personnel. Nous ne pouvions faire qu'une seule commande. Alors nous avons regroupé toutes nos commandes et ensuite nous sommes allés au guichet. Notre commande n'était pas complète quand nous sommes arrivés au guichet. Nous voulions dire à la dame qu'on voulait ajouter de la nourriture. Et elle nous a expliqué qu'elle était nouvelle. Parce qu'il semblait que, la dame qui a pris notre commande au début était un peu désagréable ou quelque chose comme ça. Donc, quand nous sommes allés à la fenêtre, c'était une autre dame et elle nous a expliqué « Oh, nous sommes désolés, je suis nouvelle, je viens de commencer à travailler » ou quelque chose comme ça. Et elle a dit « Oh oui, on comprend tout. » Parce qu'au début, on pensait que c'était de l'arrogance ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons payé notre nourriture, nous sommes allés à la 2e fenêtre pour la récupérer. Et quand nous avons regardé dans nos sacs, il n'y avait pas tout dedans. Donc, nous sommes entrés à l'intérieur pour leur dire, avec notre reçu, et leur faire savoir que toute notre nourriture n'était pas dans nos sacs. Alors,
Vous savez, les employés du fast-food, ils disaient qu'ils ne préparaient pas de nourriture ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine qu'ils avaient l'air d'être un peu, vous savez, désagréables ou quelque chose comme ça pour préparer la nourriture. Et puis, l'une de mes sœurs, c'était en gros l'une de mes sœurs. Attends, il ne faut pas que j'oublie ça. On attendait toujours notre nourriture. Quelqu'un au fond a demandé pourquoi c'était encore là, puis ma sœur a dit, si on avait toute notre nourriture, on serait déjà parti. Alors, après qu'une des dames au fond ait dit ça, la dame qui était à la caisse devant, je suppose qu'elle a ressenti toutes les émotions ou peu importe. Et tu vois, ma sœur était juste ici. C'est, tu sais, là où les gens se tiennent. Et ça, c'est l'heure, tu sais, peu importe. Ma sœur était juste ici en train de prendre la sauce à l'intérieur. Et la dame de la caisse disait, reculez en faisant ce geste comme ça. Et elle était désagréable. Et je ne sais pas ce que ma sœur lui a dit. Ensuite, la dame qui s'est fait tirer dessus a pris la parole et a dit quelque chose. Elle disait à la fille, genre, je sais déjà, tu vois. Donc, en gros, elle essayait de défendre la caissière. Je ne sais pas quoi nous dire. Alors, ensuite, l'autre dame pensait sûrement que celle qui défendait la caissière voulait juste se faire remarquer ou dominer. Donc, elle repartait en mode « ouais, car personne ne veut d'ennui ». Genre, personne ne veut vraiment essayer de provoquer en disant qu'elle veut se battre ou quoi. Et puis, une de mes sœurs a dit « pourquoi tu fais tout ça ?» ou quelque chose comme ça en disant genre « tu peux pointer ». Puis, une de mes autres sœurs disait exactement la même chose. Et la dame au fond, et la dame était la cliente qui a pris la défense de la caissière, disait des choses provocantes, en gros du genre « oh, appelle quelqu'un et dis-lui d'amener son arme » ou peu importe. Parce que ces 4 filles s'énervaient à cause de ça. Quelque chose comme ça. Quand ma sœur a dit « j'ai ce qu'il faut sur moi, tire sur qui tu veux », elle montrait qu'elle était prête. La dame disait en gros qu'elle allait tirer la première. Ensuite, quand nous avons eu notre nourriture, l'un des hommes, enfin, elle était la responsable chez McDonald's, elle est venue vers moi et mon autre sœur, celle qui était enceinte, et elle nous a demandé « Est-ce que vous avez tout reçu? Est-ce que tout va bien pour vous? De quoi avez-vous besoin ou autre ?» Et quand ma sœur et moi avons dit que tout allait bien, nous sommes sortis. Mais l'autre dame continuait à parler, à dire n'importe quoi. Pendant que nous sortions, ma sœur et moi essayons de faire sortir mes 2 autres sœurs avec nous. Et puis, il voit, vous savez, la dame qui avait dit à quelqu'un d'aller chercher son arme s'est approchée de l'une de mes sœurs. En regardant, elle a vu sa tête. J'ignore ce qu'elle a fait. Sa main a bougé ainsi, et la tête de ma sœur a fait ça. Alors, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai essayé d'attraper sa sœur parce que je ne vais pas mentir. Vous voyez quoi? Et puis, la seconde d'après, j'ai juste entendu un bop. Donc, je me disais, je cherchais mes sœurs et puis je pensais que c'était la dame qui avait tiré parce qu'elle avait dit qu'elle allait tirer en premier. Et puis, je pars et je la vois par terre et on essaye de partir. Et je vois un homme avec ma sœur qui la tient, comme s'il essayait de ne pas la laisser partir. C'est alors qu'on a appelé notre maman et qu'on est allé la chercher. Oui, on est revenu, ma sœur l'a appelée. Et ça devrait être tout. Donc tout cet incident a commencé à cause de la nourriture. Est-ce que ce serait juste de dire ça? Au drive, il y a eu une erreur avec la nourriture? Je ne dirais pas que ça a commencé à cause de la nourriture, parce que ce n'était pas ça, ce n'était pas la vraie raison, mais c'est réel. Quelqu'un s'est juste mêlé à la situation. Comme elle n'aurait pas dû, je ne pense pas que ça ait commencé comme ça. Ça a commencé par un manque de respect, mais en réalité, c'était des paroles en l'air, comme parler sans réfléchir, dire que tu vas faire ci ou ça. C'est ce que je ressens, c'est comme ça que ça a commencé. Personne n'agirait ainsi. Ma sœur ne pèterait pas un câble juste pour de la nourriture. Oui, on n'a pas mangé, on n'a rien mangé de la journée. Donc, tu sais, on peut être de mauvaise humeur ou quoi, mais je ne dirais pas que c'est à cause de la nourriture. Je dirais que c'est à cause de quelqu'un d'autre qui s'est mêlé du problème. Oui, et elle n'avait rien à voir avec la situation. Je ne sais pas si elle et la caissière étaient amies ou parentes, parce que tu sais, les gens défendent toujours leur famille. Je ne sais pas si c'était une inconnue ou de la famille, mais elle est intervenue en disant « Je vais utiliser mes poings ». Se sentant provoquée, elle a ajouté « Je vais donner un coup de poing ou sortir un pistolet ». Puis elle a fait entrer quelqu'un.
Elle a dit qu'elle avait fait venir quelqu'un à l'intérieur. Qui était-ce? Elle a eu une conversation. Je ne suis pas sûre si c'était un homme ou une femme. Oui, malheureusement, la femme qui a été touchée est décédée maintenant. Elle n'a pas survécu. C'est la partie malheureuse de cet incident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ma sœur? Nous enquêtons encore, mais rien pour l'instant. Vous pouvez regarder les caméras. Est-ce qu'il y a des caméras que vous pouvez consulter? Oui. Vous pouvez écouter les vidéos. Eh bien, nous sommes en train de l'obtenir maintenant, mais nous avons des caméras sur place qui essaient d'y accéder en ce moment. D'accord. Ensuite, vous avez une autre sœur qui donne plus de détails à cet autre agent, mentionnant pour la première fois que les employés de McDonald's auraient soupçonné que les femmes essayaient de payer avec de la fausse monnaie. Donc sans que je demande, parce qu'ils vont vous demander tout ça avant que vous n'arriviez. Comment on en est arrivé là? Oh mec. Eh bien, nous sommes entrés là-dedans. Il s'était déjà trompé, disant qu'on avait un faux billet de vin, mais ce n'était pas le cas. Quelqu'un qui travaillait là-bas? Ouais, il disait qu'on avait un faux billet de vin. On a un faux billet de vin. Vous nous avez jamais donné la nourriture et j'ai changé, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc quand vous nous donnez notre nourriture ou quoi, rappelle-toi qu'on est allé au drive avec elle. Vous nous donnez notre nourriture. Il nous manque la moitié de la commande. Alors on leur dit genre, il nous manque ça, il nous manque ci. Et là, ils prennent la mouche et tout, mais c'est à vous de faire les choses correctement. Alors on s'est dit, d'accord, on va rentrer à l'intérieur. Donc on rentre à l'intérieur. On est debout au comptoir. Je suis debout comme ça, mais je suis juste au comptoir et je me tourne vers le comptoir. Alors la fille a dit, on explique à la dame quoi. Non, mais ce que j'essayais de dire, c'est... Comment tu vas avec eux? Vous étiez tellement nombreux. Genre, aucun d'entre vous, je suppose que ça a pu arriver si vite parce qu'aucun d'entre vous n'a été arrêté. On ignorait totalement que ma petite sœur avait l'arme sur elle avant que ça dégénère. C'était incroyable. Avant même qu'on sache que ma sœur avait une arme, je l'avais déjà appelée. J'avais tous les 4 chez nous. Personne n'était parti pendant qu'il demandait la caméra. Elle a commencé à tirer quand les gens entraient. Elle disait « Oh ouais, vous avez tiré ». Ensuite, la partenaire de ma sœur a dit « Mince, qui a tiré ?» Elle a réagi en mode « Moi aussi j'en ai une ». La dame a juste dit « Rappelle-toi, à ce moment-là, ils étaient déjà partis. » Je fais encore des allers-retours entre ma table et là-bas pour récupérer ma nourriture et tout ça. Alors la dame a commencé à agiter sa main devant mon visage comme ça. Je l'ai fait remarquer. J'avais envie de lui dire d'arrêter de mettre sa main devant mon visage. Elle se recoiffait comme ça. Elle m'a poussé 2 fois et on a commencé à se battre. Ensuite, elle et moi, on a commencé à se battre et c'est là que le coup de feu est parti. Mais je ne savais pas que c'était ma sœur qui avait tiré. Donc quand le coup de feu a retenti, tout le monde s'est mis à courir. Je me suis retournée parce que je n'ai pas vu ma sœur sortir. Donc quand je me suis retournée vers notre maison, je suis arrivée devant. J'ai vu Lee allongée par terre. Ma sœur était toujours à l'intérieur. Et l'homme avait tiré sur ma sœur. Alors que les détectives mènent ces entretiens au poste, un autre officier a la terrible tâche de tenir la famille de Tamanika informée à l'hôpital. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je suis Austin Berlin du service de police de Land. C'est maman. C'est maman, d'accord. Ils vous ont expliqué la situation? Je veux voir mon bébé, j'en ai besoin. D'accord. Pour l'instant, c'est une enquête pour homicide. Laissez-moi fermer la porte. Donc, c'est une enquête pour homicide, d'accord? Dans une enquête pour homicide, de nombreux éléments sont à considérer. Votre enfant est malheureusement décédée, donc elle est considérée comme une victime, d'accord? Nous avons beaucoup d'enquêteurs et de services sur les lieux de l'incident en ce moment, et ils doivent exécuter des mandats de perquisition, recueillir des preuves et interpeller ceux qu'ils doivent interpeller pour s'assurer que tout est fait correctement. D'accord. Votre enfant a été pris en charge ici. Le médecin légiste est ici, mais on m'a dit et donné des instructions très strictes de ne pas vous laisser voir votre enfant tant que l'enquête n'est pas complètement terminée. C'est ce que m'a dit l'enquêteur principal, d'accord? Après avoir fait ce qu'ils doivent de leur côté, vous recevrez sûrement un appel pour vous informer. Si vous pouvez voir et identifier votre enfant. Je ne suis qu'un officier. Les enquêteurs principaux travaillent actuellement sur la scène liée à votre enfant sur la RDA. D'accord. Ils ont les 2 suspects? Actuellement, j'ignore ce qui se passe sur les lieux. J'ai été emmené d'urgence à l'hôpital avec votre enfant pour garantir ses soins. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-bas maintenant.
D'accord, mais je voulais juste m'assurer de vous contacter et de vous présenter mes condoléances. Des choses comme ça ne devraient jamais arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois que l'enquêteur principal aura suffisamment d'informations, vous serez informé, surtout vous, puisque vous êtes la mère. Donc, est-ce qu'elle doit laisser ses coordonnées? Ont-ils quelque chose? Avez-vous contacté? Étiez-vous sur place? Après avoir reçu l'autorisation, je suis partie. Donc tu n'as parlé à personne. D'accord. Tu as un... nom pour cette information? Je vais l'ajouter dans notre dossier, mais je ne sais pas comment ça marche. Eh bien, est-ce que je peux avoir une feuille de papier en plus pour que je puisse prendre ces informations afin de m'assurer qu'elle a bien contacté l'enquêteur? Oui, j'ai son identité. Nous en aurons besoin. Comme je l'ai dit, de ses vêtements jusqu'à ses sous-vêtements, tout est une preuve parce qu'ils doivent mener leur propre enquête en lien avec le médecin légiste, en lien avec un enquêteur sur les homicides, des choses comme ça. Donc, je suis désolé que tu aies à vivre ça, mec, vraiment. Comme je l'ai dit, des choses comme ça ne devraient jamais arriver. C'est juste que, tu sais, les gens ne savent tout simplement pas comment faire. C'est maman, ton nom est, c'est la Tamarika. Ils ont reçu le même appel. Oh, t'as le même nom? D'accord. Comme je l'ai dit, toutes mes condoléances. Ça fait vraiment, vraiment mal, surtout pendant la période des fêtes. Que de telles violences aient lieu, je ne pense pas que ce soit acceptable du tout. C'est l'anniversaire de ma mère. L'anniversaire de qui? Ma mère. Je suis désolé d'entendre ça. Tu as dit avoir un bon numéro de téléphone, c'est ça? Oui. Y a-t-il d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde? Je ne voulais pas voir mon bébé. Vous ne me laisserez pas faire. Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire, j'ai parlé aux aumôniers. La seule chose qui pourrait éventuellement être faite, elle sera couverte tout le temps. D'accord. Donc je n'ai tout simplement pas l'impression que ça vaille la peine d'entrer dans la chambre sans la voir, si ça a du sens. Ça a tout à fait du sens. Donc je ne veux pas contourner les règles de Grady. Je ne veux pas contourner les règles de Grady. Ça veut dire que comme les opérations sont retardées ici, donc... D'accord, on va y aller. Tu ne vas pas me laisser la voir. C'est d'abord un homicide. D'accord. Voici la chapelle. Ici, nous avons un problème vertical. Oui. Je vais monter. Mes condoléances à vous tous. Alors revenons à Tanaya. Qu'en est-il d'elle? Eh bien, les enquêteurs l'ont mise dans une salle d'interrogatoire et l'y ont laissée pendant des heures. Elle a réussi à enlever ses entraves aux jambes pour aller aux toilettes, mais ensuite, elle s'est retrouvée de nouveau seule avec ses pensées. Et après quelques heures, les enquêteurs sont venus lui parler. Très bien. Je suis l'enquêtrice Francis, enquêtrice McCowan. Nous tenons à vous parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux juste vous poser quelques questions, mais avant cela, puis-je avoir votre prénom? Tanaya. Alors? IVA-S. D'accord, donc Evan, c'est ton nom de famille. Et quelle est ta date de naissance? Quel est ton niveau d'études le plus élevé? Quelques années d'université. D'accord. Et l'anglais est-il votre langue maternelle? Oui, d'accord. Je ne vous demande pas ça pour être offensante, c'est juste la procédure. Je veux juste m'assurer que vous comprenez. Je vais vous lire vos droits, Miranda, avant de vous poser des questions. Et on va s'assurer que vous comprenez, d'accord? Vous avez le droit de garder le silence, vous comprenez? Tout ce que vous direz pourra servir de preuve contre vous au tribunal, vous comprenez? Vous avez le droit d'avoir un avocat maintenant et de le faire venir maintenant ou à tout moment pendant l'interrogatoire, vous comprenez? Si vous ne pouvez pas payer d'avocat, un avocat gratuit vous sera attribué et pourra assister à votre interrogatoire, vous comprenez? Vous pouvez à tout moment exercer ces droits et choisir de ne pas répondre ou de ne rien déclarer, compris? Et je vais vous reposer la question et j'ai besoin d'une réponse verbale, s'il vous plaît. Comprenez-vous ces droits? Oui, mais je vais prendre un avocat. Oui, je comprends. J'ai ma sœur. Tu as dit que tu le faisais. Je dois parler à ma sœur pour mon avocat. D'accord. Alors, c'est noté, mais je dois quand même te poser le reste des questions.
Laisse-moi te redemander, comprends-tu ses droits? Veux-tu parler? Veux-tu nous parler maintenant sans avocat? Donc non. Je parlais à ma maman comme à l'avocate. Je ne sais pas vraiment comment contacter l'avocate. Est-ce que je peux attendre pour moi? Celui-ci. D'accord. Alors, nous sommes de la brigade criminelle. Malheureusement, aujourd'hui, cette fille, elle est décédée à l'hôpital, d'accord? C'est la partie malheureuse. Je comprends que vous vouliez parler à votre avocat, mais vous serez tout de même inculpé, d'accord? D'accord. Donnez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Je vais vous laisser parler avec votre mère au téléphone, d'accord? Maintenant, après encore 2 heures et après que Tanaya ait essayé toutes les façons possibles de s'asseoir sur cette chaise, elle peut enfin appeler sa famille. Tu connais le numéro que tu dois appeler? Mets-le en haut-parleur. Tanaya, on attendait ton appel. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin d'un avocat. Ça va, viens ensuite. Nathan, ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas, non, techniquement. Nous avons déjà parlé à des avocats. Ils vont venir là-bas et te parler demain. Ils ont dit de ne pas parler au téléphone. Ne parle pas de ça au téléphone. Tu vas t'en sortir. D'accord. Oui. Oh, je m'en occupe. D'accord. Ta maman et ta Paul sont à la maison. Je sais. Tu dois juste te calmer et arrêter de pleurer. Tout va s'arranger. Il y a un moyen d'appeler chaque vol. Nous avons mis l'enfant sur le téléphone et en le sachant. C'est comme, enfin, oui, fais comme ça. Ils vont mettre du temps à poser sur ton pied. D'accord. Tu veux l'embrasser avec son pantalon et tout ça? Ou on peut t'appeler? C'est ta tête et tout ça? Non, je suis au siège dans cette pièce. Oui. Tu remettais tout en question. Tu as écrit ça, Nick? Non, je ne voulais pas parler. Oui, c'est bien. Reste comme ça. N'essaie pas tant que vous n'avez pas parlé à votre René Rockwood. René Rockwood, votre avocate, a pris le temps pour vous. Je vais l'emmener là-bas, continuer d'écouter, etc. Elle tentera de récupérer ton téléphone ici sans rester silencieuse. N'en parle à personne. Pas question. Je dois déjà être ici. Oui, on sait ce qui s'est passé. Tout. D'autres personnes ont filmé ce qui s'est passé là-dedans. Tout. Tout va bien se passer. D'accord. Ça va? Non. Vas-y. Oh mon Dieu, d'accord. Toutes les statistiques sont bonnes en ce moment, donc tout peut être mis en place et organisé jusqu'à ce que tout soit prêt. Oh, ils le veulent. D'accord. Je ne veux pas te donner de faux espoirs ni me tromper. On n'accorde pas de caution pour un meurtre. Je suis simplement honnête avec toi. C'est vrai, c'est l'histoire que tu as choisi de raconter. Je ne suis pas ton enquêteur. Mais j'ai aussi besoin que tu comprennes qu'il y a une caméra vidéo qui a tout enregistré. D'accord? Donc c'est l'histoire que tu veux raconter. Je te le dis aussi qu'on accorde rarement une caution pour un meurtre. On n'accorde pas vraiment de caution pour un meurtre. Tu resteras donc en détention jusqu'à ton procès. Combien de temps ça dure généralement? Ça pourrait durer des années. Je dis genre 5 heures. Mon avocate. Même si je prends une avocate. Même si tu as une avocate, il n'y a aucune garantie que ton procès aura lieu tout de suite. Donc, ça peut prendre 6 mois à 1 an avant que tu passes en jugement. Et tu devras tout faire. Tu passeras à une première comparution. Tu feras une audience préliminaire. Tu feras des choses comme ça. Comme je l'ai dit, c'est là que ça mène. Mais soudain, obtiennent-ils une caution pour meurtre? Même pas dans le cas de légitime défense. On obtient rarement une caution pour meurtre, donc si c'est le cas, tu auras une audience préliminaire où ils diffuseront la vidéo de l'incident.
Et en fonction de ce que le juge voit dans cette vidéo ou autre, peu importe les arguments que tu présentes, il prendra la décision de savoir si tu peux bénéficier d'une caution. Fort de mon expérience, je peux dire qu'après cette vidéo, ils ne céderont pas, ils ne vont pas. Comme je l'ai dit, c'est un meurtre. Tu ne serais pas inculpé si ce n'était pas le cas, si on ne pensait pas avoir suffisamment de preuves. Tu as d'autres questions? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tu es accusé de meurtre. Oui. Je veux dire combien? Combien? Combien de temps? Combien de temps? Qu'est-ce qu'on prend? On y va? Combien de temps ils ont requis? Meurtre. Meurtre, port d'armes, meurtre. Pour meurtre? Tu veux dire la prison? Oui. 25 à 30 ans. Et la prédiction de l'officier était correcte. Tanaya passera des décennies en prison pour ce qu'elle a fait. D'après les dossiers du tribunal du comté de Fulton, elle a initialement plaidé non coupable de meurtre, crime, possession d'armes lors d'un crime et violence aggravée. L'avocat de Tanaya a négocié un accord de plaidé coupable où elle a plaidé coupable d'homicide volontaire, de possession d'armes à feu pendant un crime et de violence aggravée. Il semble que l'accusation de meurtre concomitant à un autre crime ait été abandonnée. Et en novembre 2024, Tanaya aurait été condamnée à 25 ans de prison. 20 ans pour homicide volontaire et violence aggravée, plus 5 ans pour l'accusation liée à l'arme à feu. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts et retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.